tu fais est admirable. Chantons Jésus, Jésus, tu es tellement merveilleux. Tout ce que tu fais est admirable. Jésus, Jésus, tu es tellement merveilleux. Tout ce que tu fais est admirable. Chantons Jésus, tu es tellement merveilleux. Tout ce que tu fais est admirable. Jésus, tu es tellement merveilleux. Tout ce que tu fais est admirable. Alléluia. Merci Jésus. Je vous invite à vous rasseoir dans la présence de Dieu. On va ces petits cœurs ensemble. Papa bébé, tu vas m'aider. Nettoie-moi, Yahweh. Nettoie-moi, Yabba Debele. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle.
Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Tu peux acclamer Jésus. Alléluia. Merci. Vous savez, il y a une différence entre applaudir et acclamer. Il y a une différence entre applaudir et acclamer. Lorsqu'on parle d'applaudissement, c'est au cours d'un spectacle ou je ne sais pas quoi, on peut te demander d'applaudir la personne qui vous anime ou l'artiste. On l'acclame comme ça. Juste comme ça, on est assis, on l'acclame. Mais lorsqu'il s'agit, pardon, on applaudit. Mais lorsqu'il s'agit des acclamations, ça se fait avec le cœur. Alléluia. Lorsqu'il s'agit d'acclamer, ça se fait avec le cœur. Acclamer le Seigneur veut dire ceci. Reconnaître ce qu'il est pour toi. Reconnaître sa puissance sur toi. Reconnaître son autorité sur toi. Ce n'est pas, ça va au-delà du geste de clapper les mains. Ça va au-delà de ce geste. C'est-à-dire, tu peux faire ce geste, mais en prononçant certaines paroles de bénédiction. Alléluia. Est-ce qu'on peut faire cet exercice? On acclame le Seigneur debout. On va faire cet exercice d'acclamer le Seigneur. Tu vas acclamer le Seigneur parce qu'il t'a fait traverser 2023. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Alléluia. Nous allons faire cet exercice. Tu vas acclamer le Seigneur, pas seulement le geste, mais en prononçant les paroles d'adoration. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus, nous avons acclamé, nous disons tous Amen. Amen. On va rester debout, on va lire rapidement le verset. 1 Timothée 3, 4, du 4e au 5e verset. On va noter aussi 1 Samuel 2, 12, 17, 1 Samuel 8, 1, 5. D'autres versets, je donnerai au fur et à mesure. Alléluia. Alléluia. Merci. Je sais qu'il fait froid, mais l'interactivité, voilà, ça fait du bien aux prédicateurs. Alléluia. 1 Timothée 3, du 4e au 5e verset. Média? Est-ce qu'il y a une personne à trouver dans la salle pour lire? Comme ça tarde un petit peu par... On peut lire? « 1 Timothée 3, du 4e au 5e verset. » On peut lire du premier au 5e verset, mais là on lira juste 3, 1 Timothée 3, 4 et 5. Ça c'est quoi? Ça c'est Genèse. « 1 Timothée 3, du 4e au 5e verset. » Est-ce qu'il y a-t-il pas un lecteur dans la salle? Ah ben c'est là. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Est-ce qu'on peut lire le premier verset d'abord, s'il vous plaît? Comme ça, on va comprendre le... Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. On y va? Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. 3. Il faut qu'il ne soit ni
à donner au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. 4. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. On va reprendre cette partie. Qu'il tienne ses enfants dans la soumission. On va retenir cette partie parce que c'est ça le nœud de notre... On continue. 5. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Parole du Seigneur. Je vous invite à vous rasseoir dans la présence de Dieu. Acclamons le Seigneur. Ce matin, je dis merci à Dieu pour la grâce qu'il nous accorde d'être là devant vous, de parler de la part du Seigneur. Amen. C'est une grâce parce que beaucoup voulaient aussi peut-être faire comme moi, mais n'ont pas pu. La santé n'a pas permis ou ils sont dans des situations un peu compliquées qui ne les ont pas permis de parler. Mais moi, Dieu m'a fait grâce, à lui seul la gloire. Amen. Je dis merci à l'ange de la maison. J'ai noté l'oracle by fire. En français, on dit quand tu n'as pas ce que tu veux, tu te sers de ce que tu as. Amen. Papa n'est pas là, nous allons acclamer pour maman. Acclamons. Tu n'as pas bien acclamé, Acclamons pour maman. Il est là spirituellement avec nous, mais physiquement, il n'est pas là. Alors, non, je parle de là, de cette là. Amen. Donc, maman, tout ce qu'on vous a chargé, arrivé à la maison, vous rechargez aussi, papa. Amen. Pour la confiance, merci à l'homme de Dieu pour la confiance qu'il place à moi, de me laisser parler, parce que ce n'est pas évident de laisser la chair à qui on veut. On dit merci. Vous également, je tiens à vous dire tout le temps merci, parce que sans vous, je ne peux pas me tenir devant pour parler. Amen. Donc vous êtes excellents, excellents. Amen. Pas seulement vous, même vous qui suivez en ligne, que Dieu vous bénisse. Je dis merci à Dieu pour la grâce qu'il nous a accordé de parler ce matin. On va parler d'un thème très très vaste. Les enfants des serviteurs de Dieu. Ah! Mais j'ai dit, mais papa, qu'est-ce que vous voulez que je puisse parler? Les enfants des serviteurs de Dieu. Ici, c'est au sens large. On ne va pas seulement parler des enfants des pasteurs, non. Mais on parle des serviteurs de Dieu au sens large. Amen. Quand tu sers Dieu à l'église, tu sers Dieu, c'est que tu es serviteur de Dieu. Donc on parle de toi ce matin. Amen. Aujourd'hui, c'est notre dimanche d'action de grâce. Chaque fois, nous rendons des actions de grâce pour ce qu'il fait dans notre vie. Il y a des personnes qui sont là ce matin ou bien qui ne sont pas là, qui nous suivent de partout dans le monde. C'est des personnes qui ont subi des turbulences, qui ne disent pas son nom en 2023. Il y en a qui ont vu comme ça leur maison se brûler comme ça, sans force. Mais Dieu a restauré. Il y en a qui ont manqué de quoi manger, mais Dieu a pourvu. Chaque jour est un jour de fête. Chaque jour est un jour où, quand tu te lèves, n'arrête pas de dire merci à Dieu. On ne dira jamais assez merci pour tout ce qu'il fait dans notre vie. Alléluia. Fais un tour à l'hôpital. J'ai toujours dit, fais un tour à l'hôpital. Tu comprendras l'importance de la santé. Fais un tour à l'hôpital. Là où tu n'arrives même pas à soulever. Toi-même, c'est ton bras, mais tu n'arrives pas à le soulever. Il faut que d'autres personnes viennent t'aider. C'est pour ça, quand tu es debout, quand tu te laves, quand tu manges, quand tu marches, quand tu fais tout ce que tu as fait ce matin pour arriver jusqu'ici, n'arrête pas de dire merci à Dieu. Alléluia. Ensemble, disons merci Seigneur. Beaucoup de personnes avec qui nous sommes nés,
Certains ne sont plus aujourd'hui. Beaucoup ne sont plus aujourd'hui. Même connaître Jésus, c'est une grâce. Il y a d'autres personnes qui sont dans des coins reculés, là où personne ne s'est approché d'eux pour dire « Jésus t'aime ». Alors qu'au dernier jour, ces personnes-là seront jugées. Malgré que la parole n'était pas arrivée vers eux. Mais toi, Dieu t'a fait grâce. Tu connais Jésus. Tu marches avec lui. C'est une grâce. Alléluia. Disons encore, merci Seigneur. C'est notre culte d'action de grâce. Mais, nous allons parler des enfants des serviteurs de Dieu. Les défis qu'ils ont. Et aussi, les bénédictions. C'est tellement vaste. J'avais même dit à l'homme de Dieu, c'est vaste, je ne sais pas comment dire. Mais, je pense que, étant moi-même l'un des enfants des pasteurs, cette prédication sera empirique. Alléluia. Empirique, c'est-à-dire ça sera basé plus sur l'expérience de ce que nous-mêmes on a vécu. Alléluia. Ça pourra peut-être aider. Je commencerai par une anecdote. Un jour, un homme de Dieu était assis au salon avec sa fille. Non, il avait 2 enfants. Sa fille de 8 ans et son garçon de 11 ans, sa femme et lui. Ils voulaient manger comme ça. Quand ils ont prié, après avoir prié, ils voulaient juste manger. Le téléphone de l'homme de Dieu a sonné. Le téléphone a sonné. Quand le téléphone a sonné, la personne qui est au bout, de l'autre bout du fil lui dit « Pasteur, pasteur, il faut que tu viennes, il faut que tu viennes. » Ah, pasteur, ça ne peut pas attendre même dans 1 heure. Il dit « Non, il faut que tu viennes tout de suite là, tout de suite, il y a un problème là. Il y a péril en la demeure. » Ah, le pasteur a laissé, les enfants ont mangé comme ça sans lui. Il est parti. Il a pris le volant. Lui-même, il dit, il a roulé comme un fou. Il arrive là-bas, arrivé juste là-bas, il trouve le frère. Le frère lui montre un autre frère dans un bar en train de boire l'alcool. Vous imaginez. Donc le pasteur a fait tout ce trajet pour venir voir qu'il a trouvé un frère d'église en train de boire. Le pasteur lui a répondu le jour-là, est-ce que c'est moi qui lui ai acheté ça? Alléluia. Mais pendant ce temps, sa fille a refusé de manger à la maison parce que papa était parti. Alléluia. La fille a dit, je ne mange pas si papa n'est pas là. Donc le pasteur a sacrifié ses enfants pour aller voir quelqu'un qui était en train de boire. Alléluia. Est-ce qu'on est avec moi? Une deuxième anecdote. Un autre pasteur, un homme de Dieu. Vous savez, souvent les gens font les dons. Le pasteur peut rester à la maison. Il y a quelqu'un qui est touché, qui achète une table. Il va, il donne au pasteur. Le pasteur prend. Parce que, voilà. Un autre fidèle a acheté un frigo. Beaucoup de choses on a donné au pasteur. Un jour, comme les problèmes n'arrivent jamais, les problèmes sont arrivés, ces frères-là se sont décidés de partir de l'église. Ils sont partis. C'est de leur droit. Ils sont partis. Maintenant, un matin comme ça, le pasteur était au salon en train de manger avec son fils. Ils étaient en train de manger. Quand les personnes qui ont quitté l'église sont rentrées au salon, ils ont frappé, sont rentrés, sans même dire bonjour. Ils étaient au nombre de 3. Ils disent, allez, prends la table. Récupère la table, c'est nous qui les avons donnés. Récupère la table. On a quitté l'église, on reprend tout ce qu'on a donné. L'enfant du pasteur pose la question au pasteur. Papa, on va manger comment? Oh, on va manger où? Le pasteur était là comme ça en train de regarder. Ils ont loué un camion pour venir récupérer tout ce qu'ils ont donné au pasteur. Et l'enfant, ils avaient juste un enfant, il regardait comme ça. Avant de partir, le monsieur a remarqué que la chemise que l'enfant portait, c'est lui qui avait donné pendant la Noël. Et il dit, allez petit viens, donne ça.
Alléluia. Les défis des enfants, des serviteurs de Dieu. Alléluia. Les enfants des serviteurs de Dieu, pour ne pas dire les enfants des pasteurs, vivent comme tous les autres enfants. Mais, à contrario, je veux m'expliquer quelque chose. Il y a quelques vérités à savoir quand même. Naître ou grandir dans la maison des serviteurs de Dieu ne fait pas de toi, ipso facto, un chrétien. Beaucoup de personnes pensent, voyez, les enfants des pasteurs par exemple, ou les enfants des serviteurs de Dieu, c'est comme s'ils n'ont pas le droit de courir comme les autres enfants. Quand ils courent comme ça, on dit, hey, même toi l'enfant du pasteur, même toi l'enfant de maman Dorcas, même toi l'enfant de papa Didier. Alléluia. Il faut qu'un jour qu'ils décident eux-mêmes de devenir enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quelques vérités. Connaître la Bible ne suffit pas. Parce que les enfants des pasteurs ou les enfants des serviteurs de Dieu grandissent dans l'environnement où il y a la Bible même. Au milieu de nombreuses pratiques religieuses. La Sainte-Seine, le mariage religieux, tout ça. On grandit dans ça, comme tous les enfants que nous voyons aujourd'hui. Ce sont les enfants qui viennent à l'église à bas âge. Ils voient comment les parents servent à l'église. Ils voient. Alléluia. Mais un enfant, en disant du serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui doit personnellement faire une rencontre avec Jésus. Beaucoup de personnes, les mamans ou leurs parents, les prenaient à la main comme ça, les emmenaient à l'église. Ils y allaient parce que c'est maman ou papa qui imposait cela. Mais dans les cœurs, il n'y avait pas Jésus. Alléluia. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Il y a des catégories de personnes qui peuvent voir leur bénédiction passer comme ça. La première catégorie, c'est la femme du pasteur. Ce n'est pas notre thème, mais je vais juste citer quelques catégories. La deuxième catégorie, c'est les frères et sœurs du pasteur. La troisième catégorie, les collaborateurs du pasteur. Ils peuvent aussi voir leur bénédiction passer comme ça. Et la dernière catégorie, les enfants des pasteurs. Pourquoi je dis ça? Parce que, par accoutumance à l'homme de Dieu, on peut faire passer la bénédiction comme ça. Par familiarité. J'accompagnais un homme de Dieu dans une ville à Abidjan pour aller prêcher. Nous y sommes arrivés. Moi, j'étais comme un photographe. C'est-à-dire, je filmais, tout ça, je prenais. Mais, il a dit quelque chose devant qui m'a touché, moi qui filmais. Au lieu de déposer l'appareil pour aller, afin qu'il prie pour moi, j'ai continué à filmer. Alléluia. Donc, je me suis dit que bon, lui et moi, on va rentrer ensemble. On va en discuter en privé. Alors que l'eau était en train de bouger en ce moment-là. C'est pareil aussi aux collaborateurs. On peut dire, il y a la délivrance, les collaborateurs, éparpillez-vous dans la salle pour voir comment les gens tombent. Mais le Saint-Esprit peut te toucher aussi personnellement. Mais tu peux aussi faire passer cette bénédiction. Alléluia. Ce n'est qu'une parenthèse. Pareil aussi à la maman, à la femme du pasteur, à la femme du serviteur de Dieu, etc., etc. Lorsque Dieu appelle quelqu'un au ministère, les membres de la famille sont inclus d'une certaine façon. C'est pourquoi, lorsqu'on fait la consécration, on consacre aussi la femme. Parce que c'est la personne qui partage avec toi la vie. On prie aussi pour les enfants s'ils sont présents. Parce que vous vous embarquez, vous tous, dans un même bateau.
lorsque Abraham et Lot voulaient se séparer, lorsqu'ils voulaient se séparer, lisez la Bible. La Bible dit, Abraham a pris sa femme et ses serviteurs. Lot aussi a pris sa femme et ses serviteurs et ses enfants pour aller à... j'oublie le nom là où il était parti. Alléluia. Donc, quand Dieu appelle, c'est pour ça, le jour où Paul disait à cette personne, il disait, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Maintenant, il arrive des moments où les enfants n'arrivent pas à s'adapter encore à l'appel du Père. Écoutez, frères et sœurs, on dit qu'il faut que les enfants soient irréprochables, tout ça, tout ce qu'on a lu là. Est-ce qu'on peut trouver un enfant irréprochable? Dans quel continent on peut trouver un enfant irréprochable? C'est pas possible. Mais c'est un calvaire pour les enfants, les serviteurs. Parce qu'on te demande de faire les choses. Alléluia. Je vais vous raconter une histoire. Bon, après. Quelle image les enfants ont des hommes de Dieu, c'est-à-dire de leurs parents, qui sont... Là, ici, on ne parle pas de papa, on parle de serviteurs de Dieu. Ça peut être aussi maman. Donc, on parle de serviteurs de Dieu. Parce qu'il y a des pasteurs femmes. Alléluia. Amen. Ok. Là, on parle vraiment de serviteurs de Dieu. Il faut que ça soit clair, cette nuance. C'est des choses qui sont importantes à le dire à l'Église. Je vois pourquoi Dieu a révélé ce thème à l'homme de Dieu. Je vois pourquoi, parce que c'est très important. Bien que c'est vaste. C'est vaste. On te demande de faire des choses, imagine-toi, là où toi tu travailles. Là où toi tu travailles, tu vas au travail tout le matin. Est-ce que ton enfant qui reste à la maison, c'est quoi le lien que l'enfant qui reste à la maison fasse te perdre ton travail? Non, ça n'existe pas. Toi qui vas au travail tout le matin. Je le dis autrement. L'enfant qui reste à la maison ne peut pas faire perdre à son parent son travail. On est d'accord? Mais le seul boulot où on dit que ton enfant, si ton enfant n'est pas irréprochable, toi, tu vas payer. C'est quoi cette affaire? Du coup, l'enfant doit vivre de façon irréprochable. Quatre enfants à l'église font du bruit. Font du bruit comme ça, font du bruit, font faire bavard, tout ça, il dérange. Mais le pasteur lui-même, il dit, taisez-vous. Ça passe, hein? Mais à l'arrivée à la maison, il frappe encore son enfant. Mais pourquoi son enfant doit être traité durement? Je me rappelle, dans une église, on était allé chanter. On a chanté comme ça. Pendant qu'on chantait, on a fini. Le pasteur voulait donner les annonces comme papa fait tout le temps ici. Les enfants étaient 4 comme ça devant. Mais quand le pasteur parlait, et il disait, hé, ça perturbait un peu. Il a craqué. Il dit, allez, vous 4, sortez. Parmi lesquels, il y avait son enfant. Sortez. Alléluia. Je suis en train de parler des défis des enfants, des serviteurs de Dieu. Il y a tellement de défis. Un jour, le papa, à l'église, il y avait un enfant qui n'avait pas de frais scolaires, parce qu'en Afrique, on paye l'école. Pas de frais scolaires. Et papa, devant la chaire, il a pris le billet qu'il avait, il a donné à cet enfant pour aller payer le lendemain. Alors qu'au même moment, ma soeur l'avait dit qu'il n'avait pas aussi payé. La soeur s'est révoltée, je vous dis. C'est révolté. Elle dit,
Ça ne peut pas se passer comme ça. Alléluia. Alors, il reçoit le mercredi. Papa reçoit le mercredi. Le mercredi, comme papa se reçoit. Il reçoit le mercredi. Dans la liste des personnes, il voit les noms de... Comme elle n'était pas d'accord, il dit, j'irai au bureau. Arrivé au bureau, elle est venue au bureau pour dire à papa que je n'ai pas la scolarité. Comme tu fais cela en étant pasteur, mais pas en étant papa, moi je viens maintenant en étant fidèle. Je viens vous voir en étant fidèle pour que vous puissiez. Il a pris l'enveloppe. Ma soeur est partie. Alléluia. Les défis des enfants des serviteurs de Dieu. On rigole, hein? Mais quand ça arrive, c'est compliqué. Dans 1 Samuel 2, 12 à 17, il y avait un homme. Il y avait Élie, le sacrificateur. En fait, il avait de ses enfants à l'église. Les enfants se méconduisaient tellement que la Bible dit il était à la base, la cause de la mort de leur père. Vous allez lire l'histoire à la maison. Ce n'est pas vraiment là où je veux m'attarder. Maintenant, c'est lui qui les reprochait, c'était Samuel. Ok? Samuel les reprochait parce que les enfants d'Élie le sacrificateur se méconduisaient à l'église. Et le prophète Samuel, c'est lui, il parlait à Élie. Voilà comment tes enfants se méconduisent à l'église. Voilà, c'est pas bien. Voilà. Alors, vous lisez maintenant dans Samuel 8, 1, 5. Lui-même Samuel, ses propres enfants ont fait pire que les enfants d'Élie. À tel point que les gens qui, en fait, les responsables sont venus lui dire d'établir un roi. Un autre roi pour le diriger, quoi. Parce que lui, il avait mis ses enfants pour la direction. Mais les enfants se sont méconduits tellement dans l'alcool. La Bible dit, attendez, je vais vous dire ça. Les enfants, tes fils, ne marchent pas sur tes traces. Ça c'est maintenant Samuel. C'est pour dire que ce n'est pas du tout facile d'être enfant du serviteur de Dieu. Alléluia. Cela ne veut pas dire que quand tu es fils ou fille d'un homme de Dieu, tu es forcément appelé à être aussi pasteur. Non. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire ici. Mais là, je suis en train de parler des défis. Des défis que les enfants des hommes de Dieu rencontrent dans leur marche. Quelques images gravées. Quelques images gravées dans les cœurs des enfants des serviteurs de Dieu. Un enfant de pasteur était tout le temps content à l'approche des vacances. Vous savez pourquoi? Parce que les vacances lui permettaient de s'éloigner de son père. Étant donné que le père réveillait son garçon de 8 ans à 4 heures du matin chaque jour pour prier. Chaque jour à 4 heures. À 4 heures du matin, chaque jour, pour prier. L'enfant, pendant la prière, qu'il n'arrivait même pas à prier. Parce qu'il somnolait, il y avait tellement de sommeil. Lui, son problème, c'était que tu dises Amen. Pour que moi, je me rendors. La prière était venue comme un calvaire, comme une corvée pour lui. Donc, quand les vacances s'approchaient, il était content parce qu'il va s'éloigner de son père. Une autre image, un autre enfant, il profitait aussi des vacances pour aussi avoir congé de Jésus. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire à la maison, le matin c'est Jésus, à midi c'est Jésus, le soir c'est Jésus.
Je ne dis pas, comprenez le sens que je suis en train de dire. Hein. La Bible même dit, chaque chose a son temps. L'enfant, aussi petit qu'il soit, a aussi besoin d'écouter autre chose. Alléluia. Les problèmes de notre, c'est-à-dire c'est les étrangers qui venaient chez eux. Chaque fois qu'il y avait les étrangers chez eux, par surprise, lui, il voyait son repas être réduit. Son repas était réduit. Parce que les parents n'avaient pas assez de moyens. Son repas était réduit et son lit aussi. Il fallait qu'il le cède à l'étranger. Et lui dormait à même le sol. Ou sur une natte. Alors lui détestait beaucoup les étrangers. Et là, en fait, ça a traumatisé l'enfant à tel point qu'il a dit, moi je ne serai jamais pasteur dans ma vie. Parce que ce que papa me fait subir, je ne veux pas faire subir cela à mes enfants. Alléluia. Est-ce que les enfants et les hommes de Dieu sont là? Vous vous retrouvez un petit peu dans ce que je dis. Un autre plus grave, un autre encore. C'est promis de ne jamais se marier à un pasteur, à un homme de Dieu. Je suis en train de vous montrer les images de tous les défis des enfants de Dieu, les quelques défis, pas tous, quelques défis des enfants des hommes de Dieu. Parce qu'il a vu tellement la misère dans la vie de son père, elle dit pour elle, tous les hommes de Dieu sont comme papa. Je ne veux jamais me marier à un pasteur. Maintenant, une autre image encore que les enfants des pasteurs ont, c'est-à-dire, ils voient l'image d'un autre homme à l'église par rapport à un autre homme de la maison. Je m'explique. Il dit à l'église, la grâce de Dieu, il parle de la grâce, il parle de tout ça pardonné, mais quand tu arrives à la maison, la manière dont il applique la loi sur son enfant, l'enfant se demande, est-ce que c'est la même personne qui vient de prêcher ou bien c'est une autre personne maintenant? Alléluia. Autant mieux de ne pas être pasteur. Ça, c'est l'enfant qui dit. Alors que, peut-être l'application de ce que papa fait, c'est pour son bien. Mais les enfants, ils ne comprennent pas les choses aujourd'hui. C'est-à-dire, ce qui se passe aujourd'hui, ça ne se comprend pas en même temps. Mais peut-être plus tard, il comprendra ce que papa faisait. Alléluia. Le défi d'être l'enfant d'un homme de Dieu. Toutes les choses, c'est autour de l'église. Toutes les choses, c'est autour de l'église. Nous, on habitait, quand on était petits, on habitait 2 maisons après l'église. C'est-à-dire, l'église est ici, après 2 maisons, c'est notre maison. C'est-à-dire, après le culte, après l'église, il y a plein chez nous au salon. Maintenant, tu as seulement une seule viande. On te demande encore de partager cette viande. Comment tu vas faire? Maman te dit, toi tu ne partages pas. Partage avec ton frère. Ah, le frère va quitter ici, il va encore aller manger chez eux à la maison. Alléluia. Tout se passe à l'église, tout se passe à l'église. Il y a même un jour, ma fille me dit, papa, quand on finit les cultes a fini déjà à 15h30. Après, vous rentrez encore dans une réunion, vous finissez jusqu'à 20h. Maintenant, nous, on a passé tout le dimanche seulement sur la chaise. Est-ce que tu trouves ça normal? Quand j'ai dit j'ai une réunion, il me demande, papa, ça va durer combien de temps? Il dit, ici chez nous, on sait quand on commence. Acclame le Seigneur. On sait quand on commence, mais on ne sait jamais quand on finit. Donc, tenez bon. Est-ce que vous avez de quoi manger? Non, tenez bon. Les enfants m'assomment de messages quand on est dans une réunion.
Je les expose aujourd'hui. Alléluia. Les enfants des hommes de Dieu ont les sentiments comme si l'Église les surveille. Je vous dis vrai. Hein? Comme si l'Église les surveillait, quoi. Surveillait leurs mouvements, tout ça. Voilà. Des fois, on les critique injustement. Il n'a pas fait. Il a fait. Alléluia. Parce que la pensée des autres personnes se base sur le fait qu'ils veulent voir les enfants des pasteurs être irréprochables. Alors qu'ils oublient que les enfants du pasteur sont aussi comme les autres enfants qu'eux, ils gardent à la maison. Ce sont des défis que nous avons traversés. Un jour, papa était parti dans une autre province. Il a fait des délivrances là-bas. Des délivrances. Dans son retour à la maison, je crois 2 jours après, ma soeur était allée, ma soeur était là aussi, elle était allée à la douche se laver. Bizarrement comme ça, la soeur, hein, elle est grande, ma soeur est grande. Elle sort, excusez-moi, elle sort comme ça. Après avoir fini, elle sort, elle sort. Les enfants des hommes de Dieu sont des cibles de l'ennemi. C'est-à-dire le retour de ce que papa fait là-bas, à la maison. C'est-à-dire, ça a pris la tête de ma soeur. Ils ont pris la soeur, ils ont mis quelque part. Les soirs de ce jour-là, je me rappelle, heureusement qu'il y a Dieu. Alléluia. Amen. Moi, je n'étais plus là-bas. Ils m'ont dit ceci, que la nuit, ce même homme a compris que ça, c'était le retour. Et ce que je vais te faire de l'autre côté. Parce que les gens l'ont promis que tu verras ce qu'on va te faire. Lui pensait que la flèche allait être dirigée vers lui. Alors la flèche a raté vers lui et s'est dirigée vers les innocents, une innocente. La nuit, il a fait le tour de la parcelle. De minuit jusqu'à 6 heures. Et ce jour-là, il a barricadé la route à l'ennemi. Ma soeur était revenue à la normale et aujourd'hui, elle est une grande femme. Alléluia. On parle des défis, des choses qui se sont passées. Les défis de foi, d'être exposé à certaines informations. C'est-à-dire, d'une certaine façon, quand papa et maman parlent, il peut y avoir une oreille indiscrète à côté. Ok? L'enfant peut passer par là et écouter. Déjà, le fait que tu as cette information, tu es petit, c'est déjà un poids pour toi. Tu ne sais pas garder l'information qui te dépasse en âge. Maintenant, tu ne sais pas quand tu vois tes amis à l'église. Est-ce qu'il faut que je dise? Il ne faut pas que je dise. Est-ce qu'il faut que je dise? Il ne faut pas que je dise. Voilà maintenant les défis. Tu es là maintenant, tu es un enfant, mais tu as une information. Ne dis à personne. Quand on a dit à maman, ne dis à personne. L'enfant aussi a entendu cela. Alléluia. Est-ce qu'on est là? Par exemple, il y a des congrégations où on change d'église au pasteur. Je ne sais pas si vous le savez. Il y a par exemple l'église protestante qui peut décider qu'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, le pasteur Joseph, tu quittes Lyon, tu vas à Nice. C'est-à-dire, il y a des mutations comme ça qui se font chaque fois. Ok? Maintenant, les enfants vont perdre leurs amis pour aller commencer à la conquête de nouveaux amis. Là-bas aussi, si ça ne marche pas, 6 mois plus tard, tu quittes Nice pour aller à Nancy. Ça perturbe aussi les enfants. Alléluia. Maintenant, un autre défi. Les enfants ont besoin d'un père. Mais des fois, ils rencontrent un pasteur. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Au lieu d'un père, vous voyez un pasteur. Je vais vous dire ça. À un moment donné, si tu fais des bêtises à la maison, on te fait asseoir, on dit, allez, récite Jean 3,16. Ah! Je vous dis, si tu
te méconduit à la maison, te dit, toi viens, allez, Hébreux 12, 5, dis quoi? Donc, vous êtes maintenant obligé de chercher à mémoriser les... C'est-à-dire, à la maison, des fois, on te fait asseoir pour te reprocher parce que tu t'es méconduit quelque part. Il commence d'abord par dire, qui est ressuscité? Ah. On te dit, alléluia, amen. Toi avec papa, hein, dialogue à vous deux. Mais il te dit, alléluia, amen. Nani Mokondi. Qui est le Seigneur? Toi-même tu dis Jésus. Acclame le Seigneur. Toi avec papa, vous deux, tu acclames. Mais tu sais que ce que tu as fait la fois dernière, tu mérites la punition. Tu le sais quand même. Mais voilà comment il introduit. Donc au lieu de vivre avec un papa, tu vis avec un pasteur. Alléluia. Mais c'est vous que Dieu a appelé quand même. Il faut faire la part des choses. Là, je ne parle pas des papas. Hein. Aujourd'hui, je parle des enfants, des calvaires, des défis que nous avons. Des fois, on ne sait pas parler. Parce qu'on est enfant, on doit être soumis aux parents. Des fois, ça va jusque-là. Alléluia. Et ça crée de l'hypocrisie dans la vie des enfants. Parce que tu ne sais pas, est-ce qu'il faut que je dise ou pas? Autre chose, les enfants, nous, au lieu d'avoir des conversations, souvent avec des parents, avec le papa ou la maman, on avait plus de prédications. On avait plus de prédications. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais chaque chose a son temps. Quand je viens, je pose la question sur le plan biologique, j'ai besoin quand même d'une réponse biologique. Alléluia. Je pose la question, pourquoi l'ampoule est allumée? Tu vas m'expliquer ça, parce qu'il y avait de l'électricité, parce qu'il y a des fils de l'autre côté. Tu ne me dis pas parce que c'est Dieu qui a créé la lumière. Vous voyez la nuance? Là, je ne suis pas contre les prédications à la maison, non. Moi-même, je le fais. Mais, je dis, les choses qui sont comme défis des enfants, des serviteurs de Dieu. Alléluia. Les enfants veulent aussi que les enfants, que les parents, les serviteurs de Dieu, que ce soit maman ou papa, s'intéressent à ce qu'on appelle les hobbies. Vous voyez? Voilà. Voilà. Ils veulent que les parents s'intéressent à leurs hobbies. C'est très important. Il y en a qui disent à vos parents que toi, tu ne viens jamais à l'école. Aux parents serviteurs de Dieu. Toi, tu ne viens jamais à l'école. Chaque fois, parce que vous savez, quand les parents ont une grande communauté, les pasteurs ont une grande communauté. Des fois, c'est facile d'appeler. Papa dit, est-ce que tu as le temps demain? Tu peux accompagner mon fils à l'école pour aller écouter ce qu'ils ont dit? C'est possible. Ça peut passer. Alors, ils font cela plusieurs fois, à tel point que l'enfant ne trouve même pas son papa à l'école une fois. On convoque, c'est papa Mathieu qui arrive. Mais l'enfant dit dans son cœur, je savais que tu n'allais jamais venir, je savais. Alors ça crée des frustrations dans les cœurs des enfants. Alléluia. Ok. Donc, il y a tellement de défis dans la vie des enfants, des hommes, des dieux. À tel point que il y a une phrase que j'avais écrite, mais je n'ai pas retrouvée, mais je paraphrase. Que si toi, parent, tu négliges tes enfants à cause de Dieu, entre guillemets, ces enfants négligeront Dieu demain à cause de toi. Je ne sais pas si vous avez compris la phrase. Si toi, l'enfant, tais-toi, c'est Jésus maintenant. Tais-toi, venons à l'église, tais-toi, c'est Dieu. L'enfant haïra Dieu à cause de toi. Il faut savoir faire de l'équilibre. Il faut savoir faire la part des choses. Quand c'est l'église,
Ici à l'église, on éteint les téléphones, on suit la parole de Dieu jusqu'à la fin. Oui. Quand c'est fini, il faut aller au McDo. Ça, c'est maintenant le temps du McDo. Et on va parler d'autres choses, des hobbies. On va parler de beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec l'église. Alors, quand l'enfant trouve tout ça, l'enfant trouvera de l'équilibre. C'est avec moi, amen. Amen. L'heure avance tellement. Je vais faire une transition, mais attention. Il n'y a pas que du noir dans la vie des hommes de Dieu. Il n'y a pas que du noir. Alléluia. Il n'y a pas que du noir. Un jour, je vous ai déjà raconté une fois. Un jour, on n'était plus là-bas au pays, on était parti du pays. J'étais avec mon grand frère. On était quelque part et c'était difficile. Tout ce qu'on avait, à l'époque, ça fait longtemps, on n'avait que quelques francs français. Et on n'avait plus d'argent. On n'avait plus du tout l'argent. Alors on a appelé papa, on a dit papa, on n'a plus d'argent. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On n'a plus d'argent. Et on nous a mis dehors. On est sorti de l'hôtel. On ne sait plus quoi faire. Maintenant, à l'époque, il n'y avait pas aussi la possibilité d'avoir un téléphone portable comme ça. On s'échangeait par mail. Alors, on a envoyé un mail, papa. On ne peut plus. C'est difficile. C'est difficile pour nous. Maintenant, le mail est arrivé. Quand le mail est arrivé, il fallait maintenant ouvrir pour savoir si papa nous a envoyé un code. C'est-à-dire pour Western, tout ça, pour pouvoir chercher l'argent. Vous savez, les jours-là, au lieu de voir les codes de papa, j'ai ri déjà avant. Papa a écrit ceci: j'ai été jeune et j'ai vieilli. Jamais j'ai vu le Fils de l'homme abandonné, ni ses enfants mendier à son père. Ah! Quand nous avons lu ce message, mon frère a commencé par pleurer. Mon frère éclatait en sanglots. Nous attendions un code. Mais voilà, c'est que papa nous écrit, mon frère. Alléluia. Mais intérieurement, personnellement, j'avais retenu cette parole. Alléluia. J'avais retenu cette parole. Et quelques temps juste après, j'ai vu comment les choses ont commencé par changer. Sans l'intervention de papa. Alléluia. Une église nous a appelés. L'église nous a donné un endroit pour nous. Déjà abrité. C'est déjà bien. Ça commence par là. Ça commence à changer. Je commence à chanter dans cette église. Je commence à jouer au pied de cette église. Et l'église, chaque mois, commençait à nous donner quelque chose pour manger, tout ça. C'est déjà un deuxième pas. Alléluia. Cette parole, je l'ai gardée toute ma vie et je le garderai. Un jour, je me suis retrouvé, même, on parlait avec l'homme de Dieu la fois dernière au téléphone, je n'ai pas compris, il m'a dit ça. Il dit, mais toi, tu l'as appris où? Un jour, j'étais dans une frontière en Afrique. J'allais en Angleterre. Je partais en Angleterre et je suis allé à l'ambassade pour prendre le visa de Londres et partir en Angleterre. Vous savez, ces jours-là, arrivé à la frontière, il y a eu une embuscade. Une embuscade comme ça, où ils ont pris tous les taxis et les ont mis à côté par les bandits. Vous savez, là-bas au Nigeria, c'est les malfrats à main armée. Donc il fallait descendre toutes ces personnes parce qu'il y avait une personne dans la voiture, dans le taxi là, qui avait volé des millions de son patron. Et il s'est retrouvé avec nous, sans que personne ne le sache. Et ils l'ont retrouvé, ils l'ont repéré. Ils ont dit, vous tous, vous êtes des complices. Je vous dis, cette parole est montée dans mon cœur. J'ai été jeune et j'ai vieilli. Jamais j'ai vu le Fils de Dieu abandonné, ni ses enfants mendier à son pain. Il m'a regardé comme ça. Il m'a dit, you, go. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec ceux-là qui sont restés. Mais ce que je sais, moi on m'a dit, you. Alléluia. Je suis parti. Je suis parti de là. Et j'ai vu beaucoup de choses s'accomplir dans ma vie. Parce qu'il y a quand même un homme de Dieu qui a prié pour la vie de ses enfants. Et les choses se sont accomplies plus tard. Alléluia. Donc dans la vie des hommes de Dieu, des enfants des serviteurs de Dieu, il n'y a pas que du noir, il y a aussi du blanc. Alléluia. Il y a aussi du blanc. Cette parole s'est accomplie dans ma vie. Et cette parole m'a accompagné. Je vous dis, ça m'a accompagné.
partout, c'était un peu compliqué. Ça marchait. Ça marchait. Alléluia. Ça marchait. Je vous ai raconté ici comment les choses se sont passées. J'ai travaillé dans une ambassade. Je suis rentré là-bas pour faire une carte de visite à l'ambassadeur. Juste la carte de visite. Quand je fais la carte de visite, il regarde comme ça et me dit, mais ces cartes de visite, c'est spécial. C'est spécial en quoi? En quoi? Moi-même, je ne sais pas. C'est spécial. Est-ce que vous travaillez ailleurs? Je dis, je travaille ailleurs. Est-ce qu'on peut vous proposer? Je dis, oui, on me propose. Je suis devenu informaticien dans cette ambassade-là. Et j'allais en mission dans cette ambassade-là. Alléluia. À partir de la carte de visite. Mais quand je me rappelle qu'il y a un homme qui a prononcé des paroles de bénédiction sur moi. Alléluia. Il y a des bonheurs dans le service de Dieu. La Bible dit, vous servirez l'Éternel. Alléluia. Vous servirez l'Éternel. L'homme qui a servi l'Éternel, c'était le papa. Vous servirez l'Éternel. Il bénira vos pains et vos eaux. C'est Dieu qui l'a dit. Alléluia. Il y a aussi les bénédictions. Il n'y a pas que le mal. Il n'y a pas que du malédiction. Non. Il n'y a pas que des défis. Mais il y a aussi des bénédictions. Alléluia. Il y a aussi des bénédictions. Voyez. Jonathan avait fait du bien. Il était parti, il était mort. Mais un jour, son fils, vous savez l'histoire, Mephibosheth, il a hérité de ce que le papa avait fait en bien. Il y a du bonheur dans le service de Dieu. Il n'y a pas que le mal, il n'y a pas que le malheur. J'invite les uns et les autres à servir le Seigneur. Alléluia. J'invite les uns et les autres à servir le Seigneur. La Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Alors, la condition pour être en bonne santé, c'est quoi? Je vais vous dire maintenant, qu'est-ce qui dit la parole de Dieu? La parole de Dieu a dit, vous servirez l'Éternel, il éloignera la maladie du milieu de vous. Donc, je souhaite que tu sois en bonne santé, a aussi une condition. C'est quoi la condition? Servir le Seigneur. Tu veux être en bonne santé dans ta vie, sers le Seigneur. Mais cela ne va pas s'arrêter seulement sur toi. Parce que les bénédictions qui coulent de la tête, ça vient jusqu'à... Quand tu mets l'huile ici, ça quitte, ça vient jusqu'où? Alléluia. Dieu bénit de génération en génération. Alléluia. Ce n'est pas seulement que les choses qui n'allaient pas à la maison, tu vas dire non, ça n'allait pas, non, ça n'allait pas, oui. Mais aujourd'hui, il y a les choses qui vont parce que ton papa a servi le Seigneur. Parce que ton papa s'est sacrifié un jour. Il a jeûné, il a prié pour que tu sois ce que tu es aujourd'hui. Le diable est venu la nuit pour t'attaquer. Toi, tu ne savais pas. Moi, je ne savais pas. Mais il y a un homme qui jeûnait. Pendant que toi, tu dors, lui faisait il rôdait autour de la maison. Cet homme s'est sacrifié. A sacrifié ses sommeils pour que toi, tu puisses dormir en paix. Pour que toi, tu ne sois pas atteint par les flèches maléfiques. Alléluia. Il n'y a pas que les malédictions, il n'y a pas que les défis. Mais il y a aussi les bénédictions. Alléluia. Dans les très grandes communautés où les pasteurs ils prêchent comme ça, ils ne connaissent pas le nombre de personnes à l'église. Mais les enfants des pasteurs sont connus. C'est aussi une bénédiction. Alléluia. Ça peut aussi te créer une crédibilité pour qu'on puisse te donner les affaires. C'est grâce à ton Père. Alléluia. Grâce au Père, tu peux être reçu quelque part. On était quelque part dans une cellule à Lagos. On priait comme ça, on priait. On priait. À la fin, il fallait passer aux présentations. Quand on s'est présenté, moi j'ai dit que je m'appelais Yakasongo Joseph. La sœur qui était là, celle qui nous a reçus dans sa maison, elle s'est mise à pleurer. Oh! Elle s'est mise à pleurer. On lui a posé la question, maman, pourquoi tu pleures? Elle m'a dit, c'est grâce à ton père que moi j'ai ce mariage aujourd'hui. Alléluia. Et ce jour-là, cette sœur a pris l'argent comme ça. Elle m'a remis. C'était pourquoi? Parce que mon père avait fait quelque chose hier. Alléluia.
Il n'y a pas que du noir. Il n'y a pas que du noir. Il y a des défis. Oui, je sais qu'il y a des défis. Mais il y a aussi des bénédictions. Alléluia. Ils ont la capacité de développer le leadership, les enfants du pasteur. Ils ont la capacité de développer le leadership parce qu'ils voient cela dans la vie de leur père. Je ne dis pas qu'ils sont leaders directement, non. Mais ils ont la capacité de développer le caractère du leadership. Alléluia. Ou de l'administration. Pendant qu'ils grandissent, ils peuvent comprendre comment gérer les gens. Vous savez, à l'université, ils ont même fait les ressources humaines. Parce que gérer les personnes, aïe, 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 aïe. Gérer les personnes, c'est tellement difficile. Il y a toute une filière ressources humaines pour vous montrer comment gérer 1000 visages. Alléluia. Mais face aux défis, les pasteurs sont confrontés à cela toute leur vie. Et les enfants peuvent aussi apprendre, peuvent hériter de cela de leurs parents. Alléluia. Il n'y a pas que du noir. Il y a aussi des bénédictions qui sont rattachées à ce que les pères ont fait. Alléluia. Les pères se sont sacrifiés. Même Jésus a dit, je me suis sanctifié pour vous. Alléluia. Il y a des moments où le papa s'est dit, non, là je ne peux pas faire. Je ne peux pas faire. Parce que si je fais, je détruis la réputation de l'église. Je détruis la réputation des enfants. Je ne peux pas aller toucher à ces choses. Alléluia. Ça aussi, ça nous aide aussi, être enfant du pasteur, à mener une vie pieuse. Des fois, on le fait parce que la maman nous tire. La maman nous amène à l'église. Mais à un moment donné, on fait soi-même une rencontre personnelle avec Jésus. Pendant que tu y vas, tout le temps où tu y vas, à un moment donné, tu vas croiser Jésus. Et ça sera maintenant une rencontre personnelle. Ça ne sera plus parce que c'est maman qui t'a dit de venir, mais ça sera toi qui diras à la maman, lève-toi maman, on va y aller. Être aussi l'enfant des serviteurs de Dieu, ça peut nous aider à se démasquer des autres enfants qui se méconduisent dans la ville. Beaucoup de choses, toi, tu ne fais pas. Tu ne sais pas pourquoi tu ne fais pas. C'est parce qu'il y a une force qui te retient à ne pas le faire. C'est quoi cette force? C'est parce qu'il y a un homme qui s'agenouille chaque fois, ou une femme qui s'agenouille chaque fois. Il dit, Seigneur, non, je ne veux pas que mon enfant fasse cela. Seigneur, non, je ne veux pas, Seigneur. Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Et Dieu, il écoute la prière. Et non seulement il écoute, il exauce aussi. Alléluia. Il exauce la prière des parents. C'est une bénédiction pour nous. Beaucoup de combats nous échappent. Nous ne voyons pas les choses qui se passent. Mais c'est parce qu'il y a quelqu'un. Au lieu de dormir 8 heures, lui il dort 4 heures. Parce que les 4 heures autres, il le sacrifie pour la famille. Sacrifie pour les enfants. Même si tu n'as pas encore d'enfants, même si tu es encore jeune, tu peux déjà prier pour le futur. La prière ne pourrit jamais. Alléluia. La prière ne pourrit jamais. Les hommes se sacrifient. Les hommes de Dieu, les femmes de Dieu se sacrifient. Les serviteurs, les servantes de Dieu se sacrifient pour les enfants. Pour que l'avenir soit rassuré d'une certaine façon. Alléluia. Et aussi les enfants de Dieu ont ce privilège-là de devenir plus tard des serviteurs de Dieu. Si c'est Dieu qui le décide. Mais je ne veux pas dire ici que être enfant de serviteur de Dieu te donne droit directement à être pasteur. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais tu peux trouver grâce aux yeux de l'Éternel pour devenir serviteur de Dieu. Alléluia. Nous sommes 9. Mais je suis le seul à être pasteur. Les autres ont d'autres professions. Alléluia. Donc,
Tu peux être enfant de Dieu, servir Dieu, craindre Dieu, marcher avec Dieu sans être pasteur. Alléluia. Mais la prière des parents qui ont servi l'Éternel peut te canaliser dans la vie, peut t'aider à faire le choix dans la vie demain. Tu vas te souvenir que papa avait dit de ne jamais toucher au fétiche. Et le jour où tu voudras céder, cette parole montera dans ton cœur. Tu diras non, je ne le ferai pas. Parce qu'une parole a été sémée dans ton cœur. Alléluia. Il n'y a pas que la malédiction, il y a aussi les bénédictions qui sont rattachées. Alléluia. On a eu la possibilité de grandir dans une éducation chrétienne. C'est aussi une grâce. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui naissent dans des coins où il y a des communistes là-bas en Russie. Où ils le savent. Un homme de Dieu est parti en Russie, quelque part, loin, très 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 loin, où on prend les enfants, on les met quelque part dans une salle pour leur dire Jésus n'est pas Seigneur, Jésus n'est pas Dieu. Vous imaginez, ces enfants-là, quand ils vont grandir, que deviendront-ils? Mais tu as eu la grâce de vivre dans un environnement chrétien où les gens adorent Dieu. Même si tu ne le fais pas tout de suite, mais cette sémence est en train d'entrer en toi petit à petit, petit à petit, petit à petit. Un jour, tu feras la rencontre personnelle avec Dieu. Ce jour-là arrivera toujours, arrivera. C'est pourquoi, viens avec les enfants à l'église. Viens avec les enfants à l'église. Même s'ils font des bêtises, laisse-les venir à l'église. Un jour, la parole de Dieu les transformera. Nous sommes des fruits des personnes qui vivaient à l'église, qui restaient à l'église. Quand je dis vivre à l'église, vous comprenez. Donc, chaque fois il y avait culte, on venait à l'église avec les parents. Des fois, on faisait des bêtises, on nous frappait. Nous frappait. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Mais cela nous a forgés. Je suis parti très tôt de la maison de mon père. Très tôt. Mais la sémence que j'avais a marché avec moi. Il y a beaucoup de choses dans la vie que je n'ai pas faites parce que j'avais une sémence de Dieu. Beaucoup, je dis beaucoup. Je ne me suis pas donné à beaucoup de choses. Alléluia. Parce qu'il y a eu la sémence de Dieu en nous. Frère, sœur, toi qui sers le Seigneur, même toi, maman qui est là, toi, papa qui est là, n'hésite pas de s'aimer la parole de Dieu dans la vie de tes enfants. Alléluia. Sème la parole de Dieu dans la vie de tes enfants. Ils en bénéficieront demain. Alléluia. Il y a tellement de choses à dire. Mais le temps nous est imparti. Je suis obligé de m'arrêter par ici. Que Dieu nous bénisse.